toi la capacité de pouvoir nous aider, nous soutenir. Que la gloire te revienne parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu vas bénir ces moments et tu vas nous parler. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler, nous continuons à parler. Aujourd'hui, nous parlerons, tel que nous l'avons dit, deviens fils et déplace les montagnes. Deviens fils et déplace les montagnes. Hier, nous avons parlé du fils au travers de la connaissance, qu'un fils est celui qui a la connaissance, qui a la révélation. Aujourd'hui, nous allons avancer encore et retenir le verset dans lequel nous sommes en train de parler. Matthieu chapitre 17, verset 20. Nous avons ajouté Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Et là, la Bible nous dit dans Galates chapitre 1, chapitre 4, verset 1 à 7, qu'un enfant, lorsqu'il est encore mineur, il ne diffère pas d'un esclave. Et qu'il est important que l'on devienne de fils. Aujourd'hui, nous allons voir une des caractéristiques du fils. Nous sommes dans le livre de 1 Jean 3, 5 jusqu'à 8. Nous commençons à partir du verset 1. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et que nous le sommes si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne nous reconnaît pas, c'est qu'il ne nous a pas, c'est qu'il n'a pas connu notre Dieu. Bien enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter le péché. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Et petits enfants, que personne, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche de les commencements. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Dans ce verset, on nous parle, on commence d'abord au verset 1, nous parler de l'amour que Dieu porte sur les créatures que nous sommes, qui est éloignés de Dieu, et que, éloignés de Dieu, Dieu a manifesté son amour envers nous, en faisant de nous des enfants de Dieu. La première étape de la vie chrétienne, être enfant de Dieu. Et la Bible dit, si le monde ne nous connaît pas, si le monde ne les connaît pas, que nous sommes les enfants de Dieu, c'est qu'il n'a point connu Dieu. Il n'a point connu son Fils. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Jean dit. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne nous limitons pas là. Nous sommes en train de progresser. Et nous allons quelque part. Là où cette dimension s'appelle la dimension de la manifestation. L'apôtre Jean le dit clairement que maintenant nous sommes enfants de Dieu. Vous avez reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous avez cru en lui.
Vous êtes sauvés, vous êtes enfants de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore de dimensions auxquelles nous sommes appelés à manifester. N'a pas encore été manifesté. Pourquoi? La dernière dimension de la manifestation de ceux qui sont appelés enfants de Dieu, c'est la dimension où ils vont ressembler au Fils de Dieu, Jésus-Christ. La dernière dimension de la manifestation de ce que nous serons. La Bible dit, lorsque nous allons être manifestés, nous serons semblables à lui, parce que nous les verrons tel qu'il est. Voilà, ce sont des étapes. Au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu, nous sommes en train de nous modeler, nous sommes en train de nous modifier, nous sommes en train d'avancer, parce que l'objectif à atteindre, c'est de ressembler au Fils de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste en disant, la dimension d'enfant n'est pas une dimension statutaire, c'est une dimension transitoire. Vous ne pouvez pas faire de la dimension d'enfant de Dieu une dimension statutaire. Ça veut dire un statut. Je suis enfant de Dieu, point trait, ça me suffit. Non! Être enfant de Dieu n'est pas suffisant. Il faudra encore se manifester à la dimension du Fils. La dernière dimension, lorsque cette dimension sera parfaite, la Bible dit, la dimension parfaite sera la dimension où nous ressemblons à son Fils Jésus-Christ. On le voit face à face. Quelle espérance! Je soupire derrière ces moments. Je rêve le rencontrer, enfin qu'il essuie nos larmes. Enfin qu'il puisse essuyer nos larmes. Car de jour après jour, nos larmes coulent. Dans ce monde où l'injustice règne. Dans ce monde où la jalousie, la mort bat son plein. Dans le monde où l'injustice est en train de régner comme moteur du travail. Dans un monde où l'injustice devient la loi du pays. L'injustice devient la loi de nation. L'injustice devient la loi dans les tribunaux. Alors qu'en réalité, l'injustice demeurera injustice. La Bible dit que cette dernière dimension sera en fait la dimension où nous allons ressembler au Fils. Et il parle de l'espérance. Nous aspirons à ces choses. C'est lui qui veut être fils, c'est lui qui est fils, a une espérance. La seule espérance qui captive la pensée du Fils, c'est celui de ressembler au Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Si dans ta marche chrétienne, ton modèle de ressemblance n'est plus Jésus-Christ, c'est que tu n'es pas un fils, tu es un enfant. Un fils est celui qui se bat, semblable au Fils de Dieu. Il se laisse modeler. Il espère à être ce jour-là ressemblant au Fils de Dieu. Et la Bible dit, c'est une espérance qui purifie et qui fait de nous des hommes purs. Espérer devenir comme le Fils de Dieu, espérer devenir comme Jésus-Christ est une espérance qui nous pousse à nous sanctifier jour après jour. Et la Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Le Fils unique de Dieu est l'homme le plus parfait de l'humanité et le personnage le plus parfait du ciel. Voilà pourquoi même l'apôtre Jean parle de lui. Et il dit, lorsque on cherchait celui qui était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau, il n'y avait que lui, le seul qui était digne. Pourquoi? Parce qu'il était mort, ressuscité, immolé. L'apôtre Jean affirme cette affirmation. Il affirme cette vérité. Il dit, quiconque demeure dans le péché n'est point de lui. Car Christ n'a point péché et le péché n'est pas en lui. Le péché ne l'a pas connu. Il n'a point péché. Et il rentre encore en nous disant, petits enfants, voilà, petits enfants, ne vous laissez pas dire que personne ne vous séduise. C'est lui qui pratique la justice comme lui-même est juste. Celui qui est un fils
est celui qui vise la perfection. Le Fils est celui qui vise la perfection. La dimension de la perfection dans la vie du Fils est la dimension de Jésus-Christ. Christ est parfait. Laissez-moi dire à une personne, la vie chrétienne n'est pas une vie d'imperfection. C'est une vie où nous sommes en train de parfaire notre imperfection. La vie chrétienne est une marche où nous rendons plutôt nos imperfections parfaites à la lumière de Christ. Nous nous laissons modeler par Christ. Nous laissons nos imperfections être touchées par la perfection qui est Jésus-Christ. Et là, on nous parle d'une vérité importante de la vie du Fils. On dit que le Fils est juste. Il est juste. C'est lui qui est un Fils. Et c'est lui qui vise la justice. C'est lui qui est un Fils. Et c'est lui qui marche dans la justice. C'est lui qui est Fils. Et c'est lui qui réfléchit dans la justice. C'est lui qui est Fils. Et c'est lui qui se bat pour la justice. Combien ont traité avec l'injustice pour demeurer ce qu'ils sont? Combien ont façonné, ont truqué avec l'injustice pour être ce qu'ils sont aujourd'hui? Vivant dans l'opulence, marchant, criant, être reconnu, mais être reconnu dans l'injustice. Car quelque part, l'injustice est comme une fleur qui fleurit rapidement et qui flétrit et qui fane le soir. Seule la justice demeure éternellement. Vous êtes fils, marchez dans la justice. Vous êtes fils, aspirez à la justice. Vous êtes fils, que dans votre cœur, que l'on trouve l'essence de la justice. Vous êtes fils, que dans votre cœur, que l'on voie que vous êtes un acteur de la justice. Vous êtes fils, que dans votre cœur, que l'on remarque que vous avez voué votre vie à la justice. La justice dans ce monde ne peut pas être reconnue car le monde est injuste. Les hommes sont injustes. Les lois de ce monde sont injustes. Aucune loi de ce monde ne peut donner la justice à un homme. Même s'il lui donne la justice aujourd'hui, quelque part, il lui prendra. La justice de ce monde ne peut pas sauver un homme. Mais la justice dont je parle est une sémence qui vient de Dieu. Et une sémence qui vient de son Fils, Jésus-Christ. Vous pouvez être imparfait dans vos actes. Mais c'est que Dieu attend d'un Fils qu'il trouve en toi la volonté d'être juste. Vous pouvez être un homme pécheur, commettre des erreurs, mais la vie de Dieu, la pensée de Dieu, pour vous, est de voir dans votre cœur le souci d'être juste, la volonté d'être juste. Car c'est cette volonté d'être juste qui nous pousse à aller vers Christ et à dire à Christ, nous avons essayé, nous n'avons pas pu, seul toi tu le dis. Laissez-moi vous rappeler, on ne peut pas parler des fils de Dieu sur la terre sans parler de la justice. On ne peut pas parler des enfants de Dieu dans le pays. Je ne sais pas pourquoi mon cœur est en train de tressaillir et je ne reviens que là. La justice élève une nation. Nous ne pourrions pas être élevés dans ce pays si la justice ne demeure pas dans notre vie. Si nous ne nous battons pas à être justes, les constitutions des nations peuvent être taillées sur mesure pour des intérêts politiques. Mais la justice ne peut pas être taillée, car la justice est en fait le miroir de Dieu dans nos cœurs. La justice est le miroir de Dieu dans nos cœurs. Quand un homme est juste, il sait qu'il est juste. La justice a dit être vrai, elle restera vraie. Ce que Dieu a dit être bon, restera bon. Même ta conscience te le dira. Que c'est ce que tu fais n'est pas bon. Même si devant les hommes, tu peux masquer ta justice, tu peux habiller ta justice. Ce n'est pas parce que les hommes acclament ce que tu fais que ce que tu fais est juste. Ce n'est pas parce que les autres compatissent à ce que tu fais que ce que tu fais est juste. Ce n'est pas parce qu'il y a toute une masse de personnes qui vous suivent derrière que ce que vous faites est juste. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? La vraie justice n'est pas celle qu'on présente aux hommes.
La vraie justice n'est pas celle que les hommes ratifient sur des documents, que telle chose est juste. La vraie justice est dans ton cœur. La loi de Dieu est posée dans ton cœur. Quand tu es juste, tu le sauras. Quand tu poses un acte juste, tu le sauras. Arrêtez de vivre sur les regards des hommes. Un fils ne vit pas proportionnellement au regard des hommes. Un fils vit selon la justice qui est établie dans son cœur. Et quand nous poursuivons la justice, vous pourriez même être haïs des autres. Celui qui poursuit la justice peut être traité de malsain, peut être traité de malfrats, peut être chassé même de sa société. Mais quand quelque chose est juste devant Dieu, elle demeurera juste. Ce n'est pas parce que les hommes ont ratifié les documents en disant que c'est juste, que cela devient juste. Dans certains pays, les hommes ont légalisé l'homosexualité. Mais ce n'est pas pour autant que tout un pays a ratifié à l'homosexualité qu'elle devient bon, qu'il devient bon cette homosexualité. Non, il demeure mauvais. Il demeure mauvais. Mauvais. Même si les hommes en lobbying ont ratifié des documents disant que désormais nous acceptons ces choses. Ce n'est pas parce qu'ils ont accepté ces choses que ces choses deviennent vraies. La vraie justice se trouve dans cette parole. Ce que cette parole dit, c'est la seule qui est juste en réalité. Car dans notre cœur, la Bible dit Dieu a établi en nous la pensée de l'éternité. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Il a mis en nous une conscience qui nous rappelle ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. La justice n'est pas ce que les hommes ont ratifié, je l'insiste, que de ratification du jour au lendemain. Les tueries sont ratifiées comme étant des actes de défense. Des hommes meurent, des enfants meurent. Les hommes ferment les yeux face à ces pareilles réalités. Et ces hommes sont applaudis. Ils sont acclamés comme étant des hommes dignes, mais alors qu'ils sont sales, souillés, aigris, mauvais devant Dieu. Ce n'est pas parce que les hommes vous acclament que vous êtes forcément juste. Ce n'est pas parce que les hommes vous suivent que vous êtes forcément juste. La justice, je le répète, est un miroir qui est dans ton cœur. C'est un miroir qui te met face à la vraie réalité, à la vraie vérité de la parole de Dieu. La justice est la vérité de la parole de Dieu. Face à cette justice, aucune justice humaine ne peut tenir. Aucune loi humaine ne peut faire face. Un fils est celui qui est juste. Combien les chrétiens aujourd'hui, combien des enfants de Dieu avons-nous abandonné la pratique de la justice? Nous avons abandonné la pratique de la justice au détriment de ceux qui n'ont pas de lobbying, au détriment de ceux qui n'ont pas de connaissances. Aujourd'hui, la justice est traitée en fonction des lobbying et des connaissances. On arrête lorsque vous n'avez plus d'appui. Et vous êtes libre lorsque vous avez des appuis. Ça, c'est la justice des hommes. Mais la justice de Dieu sanctionne le cœur, sanctionne l'âme et sanctionne l'esprit. La justice, je disais, élève une nation. La justice stabilise une famille. La justice stabilise les relations familiales. La justice stabilise le couple. La justice stabilise les églises. La justice stabilise le quartier. La justice stabilise les communes. La justice stabilise les capitales. La justice stabilise les nations. Si aujourd'hui nous ne savons pas nous relever, c'est parce que nous avons tourné le dos à la vraie justice qui est la justice de Dieu. Ma bouche ne se fermera pas pour rappeler à l'ordre que nous devrions tous nous battre à être justes. Quiconque
quiconque pratique le péché, quiconque ne pratique pas le péché, parce que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà. Ici, la Bible nous parle d'une manière vraie et d'une manière doctrinale que le péché dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas une vie. Elle ne se pratique pas, elle se commet. On peut commettre un péché, mais il est strictement interdit de pratiquer le péché. Quand on parle le terme pratique, on voit l'habitude, quelque chose qui continue. Commettre, on peut commettre une fois, par inadvertance, par erreur. Mais notre vie est une vie où nous devons nous battre à vivre dans la justice. La Bible dit que le Fils de l'homme ne pêche pas. Quiconque pêche est du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus. Parce que lui n'aime pas son frère. Voilà. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus. Car la Bible dit clairement que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est apparu enfin de détruire les œuvres du diable. Le Fils est celui qui se lève et détruit tout ce qui est œuvre du diable. Partout où l'œuvre du diable se trouve, le Fils se lève enfin de le détruire. Il n'y a pas de cohabitation entre l'œuvre diabolique et la vie du Fils. On ne peut pas trouver un Fils qui collabore avec le noir. On ne peut pas trouver le Fils qui vit en paix avec les œuvres du diable. C'est inadmissible. On ne peut pas voir cela. Là où il y a un Fils de Dieu, les œuvres du diable doivent être dérangées. Les œuvres du diable doivent être menacées. Il est anormal de trouver les œuvres du diable volant dans le calme, alors que les fils de Dieu sont là aux côtés. Lève-toi, recherche partout où il y a les œuvres du diable et détruis-le, car tu as reçu mandat de détruire les œuvres du diable. Partout dans ta famille, ne laisse pas une poche, ne laisse pas une chambre où les œuvres du diable opèrent et travaillent, et dans l'autre temps, tu te dis dans ton coin, je m'assieds dans mon coin. Il n'y a pas de trêve entre le Fils de Dieu et le diable. Il n'y a pas de trêve. La guerre est continuelle. La guerre est continuelle et continue. La guerre est continuelle et continue. Les œuvres du diable sont appelées à être traquées, matraquées, détruites par le Fils de Dieu. Voilà pourquoi un fils de Dieu est celui qui est un combattant, un soldat de l'armée de Dieu. Parce que là, on nous parle de détruire un acte militaire. Un acte militaire. Le Fils de l'homme est apparu, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu. Là, on ne nous parle pas de Jésus-Christ homme. On nous parle de Jésus-Christ dans sa dimension et dans sa relation en tant que Dieu. Donc en tant que Dieu, dans la divinité de Dieu, la divinité de Dieu est apparue sur la terre afin de matraquer, de détruire, de chasser, de détruire, de déstabiliser les œuvres du diable. Ne laisse pas un endroit de progrès dans le calme. Il n'y a pas de collaboration entre la lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais collaborer, ne peuvent jamais être ensemble. Et ce n'est pas le ténèbre qui doit couvrir la lumière, c'est la lumière qui doit chasser le ténèbre. Ce n'est pas le ténèbre qui doit couvrir la lumière, c'est la lumière qui chasse le ténèbre. Voilà pourquoi ceux qui sont de la lumière sont appelés à dominer, à régner et à écraser le ténèbre.
Tu as reçu mandat d'écraser. Tu as reçu mandat de détruire. Tu as reçu mandat de briser. Et cet après-midi, j'aimerais rappeler à quelqu'un, tu as toute la force qu'il faut pour que les œuvres du diable soient détruites. Les œuvres du diable, c'est ce que nous appelons les montagnes, les obstacles, les barrières de raisonnement, les barrières de la conception, les barrières de la parole, les barrières des actes, les barrières de la médiocrité, les barrières du diabolique qui vit dans l'homme. Ce sont des choses qui doivent être brisées, enlevées sur notre chemin. Laissez-moi rappeler à quelqu'un, n'accepte pas les œuvres du diable en toi. Partout il y a les œuvres du diable, tu dois le matraquer. Voilà pourquoi la Bible dit, les fils de l'homme, celui qui veut me suivre, doit clouer sa propre chair. Car les œuvres du diable trouvent comme racine la chair. C'est là qu'ils tirent leur sève. C'est là que leurs racines viennent s'implanter dans la vie de l'homme. La chair est le terrain qui permet aux œuvres du diable d'évoluer. Mais aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, tu existes pour détruire les œuvres du diable. Voilà, on nous dit ici, le Fils est apparu. En d'autres termes, le Fils s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. Il existait. Mais sur la terre, la manifestation du Fils est pour la destruction des œuvres du diable. Oh, je me rappelle de cette histoire de Jérémie. La Bible dit, la parole de l'Éternel s'adressa à Jérémie. Avant que tu ne puisses naître, je t'avais choisi. Avant que tu ne sortes dans le ventre de ta mère, je t'avais établi. Tu n'auras pas peur d'eux. Mais voilà la mission que je te donne. Tu as pour mission de détruire. Tu as pour mission d'écraser. Tu as pour mission de déraciner. Tu as aussi pour mission de planter. Tu as aussi pour mission. Jérémie chapitre 1, le verset 8 jusqu'à 10. Tu as reçu ce mandat de détruire, de dérober. Qu'est-ce que je dis? De détruire, de déraciner, d'arracher toute sémence que le Père n'a pas plantée. Car il y a des sémences que le Père n'a pas plantées, mais que l'ennemi est venu planter. La Bible dit quand le Fils vient trouver des sémences qui ne sont pas du Père, on ne laisse pas les sémences du Père. Les sémences qui ne sont pas du Père, on la déracine. Quand vous trouvez les sémences qui ne sont pas du Père, déracinez-le. Ne laissez pas le temps à ces racines. Sinon, ces racines vont vous engloutir et vous empêchera d'avancer. Le Fils s'est manifesté. La manifestation du Fils est pour la destruction des œuvres du diable. Oh, cet après-midi, je suis venu réveiller un fils. Je suis venu rappeler à un fils sa mission. Tu es sorti sur la terre. Tu t'es manifesté sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Dans les contrées où tu te trouves, dans la famille où tu te trouves. Dans chaque famille, l'Éternel révèle des fils, afin que les œuvres du diable qui s'élèvent dans ces familles soient détruites par les fils révélés. Es-tu un fils révélé? Ou es-tu un fils distrait? Notre Dieu règne, est un Dieu qui domine. Il règne au-dessus de tout. Il règne, il domine. Voilà pourquoi il dit, les fils ont apparu. Le Fils est apparu pour détruire les œuvres du diable. Tu es sorti sur la terre. Dieu t'a placé. Tu existais avant de sortir. Mais lorsque Dieu te place à un endroit, l'une de tes missions est de détruire les œuvres du diable. L'une de tes missions est d'arracher, de déraciner l'injustice, de détruire l'injustice. Toute œuvre qui est de l'ennemi, toute œuvre qui est du diable est appelée à être déracinée. Ne laisse pas l'ennemi progresser, ne laisse pas l'ennemi avancer, ne permets pas à l'ennemi de progresser dans ton cœur, dans ton voisin, dans ta famille, autour de toi. L'ennemi doit être détruit, déraciné. Y a-t-il quelqu'un qui comprend la colère qui doit t'animer? Car lui ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais quelle est la mission du Fils? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire Jérémie? La mission du Fils.
Jean 10, 10 dit, le diable ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Mais écoutez la mission des fils. Les fils, eux, ils détruisent aussi, oui. Eux, ils déracinent aussi. Mais ils ne se limitent pas à détruire, ni à déraciner. Ils peuvent planter. Ils peuvent planter. Ils peuvent planter. Jérémie 1, le verset 10. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança sa main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui prononces mes paroles. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission. Je te charge d'une mission qui concerne les nations. Oh mon Dieu. La mission du Fils, ce n'est pas une mission qui se limite dans les quatre coins de son Église. La mission du Fils est une mission tournée vers les nations. Que personne ne t'interdise de parler aux nations. Que personne ne t'interdise de détruire ce que les nations ont planté du mauvais. Car la mission que tu as reçue est une mission interplanétaire. La mission du Fils est une mission qui n'est pas communale, il n'est pas régionale, mais c'est une mission qui est interrégionale, une mission qui est interplanétaire, qui passe de nation en nation. Voilà la mission que je te donne aujourd'hui. Est-ce que tu peux me lire dans ta version? Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Voilà. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. J'ai été établi sur les nations. Je suis établi sur les nations. Je n'ai pas besoin d'être élu pour être établi sur les nations. En étant ici sur ma chaise, dans mon salon, je suis établi sur les nations. Et ce que je déclare ici, ce que je décrète ici, va s'accomplir dans ce pays. Je suis arrivé dans ce quartier. Il y a eu des choses que j'ai déclarées dans ces quartiers. Des années après, ces choses se sont accomplies textuellement telles que nous l'avons dit, parce que j'ai compris ma mission dans ces quartiers. Car je connais, même si je suis combattu, même si je suis le signe de raillerie des hommes, mais j'ai une mission. Ma mission commence bien sûr ici, mais elle ne se terminera pas ici. Je ne m'arrêterai pas ici. Je commence à Kimwala, mais je terminerai sur les plans internationaux. Non pas pour être vu, non pas pour être connu, mais pour éduquer les nations. J'ai reçu mandat d'éduquer les nations. Je suis un éducateur des nations. Je suis un éducateur des nations. Je n'ai pas besoin d'être reconnu par les organismes internationaux. Non, j'ai seulement besoin d'être établi par le créateur des nations. Il a établi les nations. Il a créé les nations et il m'a établi. Il m'a donné une mission. J'ai reconnu cette mission. Je suis établi sur les nations. Je suis un éducateur des nations. Je suis. Les rois marcheront à ma lumière. Les rois marcheront à la lumière. Ce que je déclarerai, même là où je suis, aura de l'impact interplanétaire. Je le sais, qu'avant que cette tête ne retourne là où elle est venue, les nations seraient impactées par ce qui sort de ma bouche. Car ce qui sort de ma bouche ne vient pas de moi. J'ai reçu une mission. La Bible dit, Jérémie a reçu une mission. Dieu toucha sa bouche. Je suis grandi dans l'iniquité. Ma mère m'a mis au monde dans l'iniquité. Mais lorsque j'ai connu le Seigneur a transformé ma bouche. Le Seigneur a touché ma bouche et il a fait de moi un éducateur des nations. Je vis pour voir ces choses. Je vis pour réaliser ces choses. Je vis pour que les nations écoutent le son de la voix qui sortira de cette bouche. Je ne suis pas le seul. Il y a toute une génération qui s'élève, la génération des éducateurs des nations. Je suis peut-être celui qui vient rappeler à plusieurs qui ont reçu mandat d'éduquer les nations. Car la Bible nous appelle à éduquer les nations. Tous les prophètes ne sont pas appelés à travailler près du roi. Il y a des prophètes qui sont appelés à travailler pour éduquer le roi. Il y a eu des prophètes qui étaient là à être à la cour du roi. Ils vivaient à la cour du roi comme Esaïe. Il vivait un moment à la cour du roi. Il était issu des lignées royales, mais il y avait
des hommes comme Jérémie. Il n'est pas issu du sang royal, mais il a été établi roi. Je ne suis pas né d'une famille connue. Je ne suis pas né d'un parent connu. Je suis né d'un parent fonctionnaire. Mais je le sais que la mission que j'ai reçue n'est pas une mission nationale. C'est une mission internationale. Car les nations écouteront le son de la voix qui sortira de ses bouches. Oh, je rêve ce jour-là où les nations prêteront l'oreille. Je le vois dans mon esprit, des hommes des hommes établis comme des présidents, des politiciens, tendront l'oreille et viendront écouter ce qui sortira de la bouche de celui qui vous parle. Car je le sais que j'ai reçu ce mandat, le mandat pour éduquer les nations. La Bible dit, les rois marcheront à ta lumière. Église de Dieu, nous sommes les usines des hommes éducateurs des nations. Nous sommes les usines qui doivent fabriquer les éducateurs des nations. Nous sommes appelés à fabriquer les éducateurs des nations. La justice doit régner dans les nations, afin que les hommes reconnaissent qu'il y a un Dieu au ciel. Nous ne pouvons pas être l'église d'État. Nous ne pouvons pas être les églises à côté de l'État. Non, nous travaillons avec les nations, mais nous éduquons les nations. Nous montrons la voie. Et si ce que nous disons, les nations n'acceptent pas, écoutez ce qui va arriver. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Écoutez ce qui va arriver. Il dit, je t'ai établi aujourd'hui pour parler aux nations. Je t'ai choisi, je t'ai donné une mission pour parler aux nations et le royaume. Tu auras à déraciner. Tu auras à renverser. Tu auras à détruire. Tu auras à démolir. Mais aussi à reconstruire et à replanter. Wow. Notre adversaire, le diable, ne vient que pour détruire, égorger et voler. Il n'a que 3 missions. Mais nous en avons 6. Nous pouvons détruire, mais nous détruisons les œuvres du diable. Nous détruisons les impacts du diable. Nous détruisons la justice. Mais après avoir détruit la justice, nous devons éduquer les nations, planter ce qui doit être planté. Où sont les éducateurs des nations? Où sont les éducateurs des nations qui doivent planter la justice dans les nations? Les fils, pour terminer, sont ceux qui apportent un changement, mon Dieu. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Lorsqu'on détruit les œuvres du diable, c'est que l'arrivée du Fils de l'homme est précédée par la destruction de l'ennemi. C'est que l'ennemi est venu avant l'arrivée, la révélation du Fils de l'homme. L'ennemi est apparu avant l'apparition du Fils de l'homme. Mais la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme apparaît, là, ce n'est pas pour laisser les œuvres du diable, c'est pour les détruire. C'est que les œuvres ont existé avant. Les œuvres existaient bien avant. Mais le Fils de l'homme, lorsqu'il apparaît, oh, je n'ai pas besoin d'être le premier pour détruire. Même en étant deuxième, je peux détruire le premier. Mon Dieu. Le Christ est venu en second lieu, mais il avait plus d'influence pour détruire ce qui était établi avant. Même Jésus est venu détruire ce qui existait avant lui. Je sais qu'il y a des hommes qui se lèveront, qui me diront, as-tu reçu mandat de parler? Mais tu parlais, connais-tu ce que tu dis? Je n'ai pas besoin de connaître. Tout ce que j'ai besoin de connaître, c'est mon Dieu. Et connaître la parole de Dieu. Quand je connais Dieu, je peux me tenir sur les nations. Je peux parler. Car mon Seigneur, mon Maître, à l'âge de 12 ans, n'avait pas besoin de porter le toge pour être sacrificateur. Mais il pouvait parler au sacrificateur. Il pouvait dire tête au sacrificateur. Jérémie, qui s'est tenu aux nations, n'avait que la tranche entre 19 et 24 ans. Mais il a reçu une parole qui était plus grande que lui. La parole que je prononce n'est pas la parole de ma mère. La parole que je prononce n'est pas la parole de mon père, n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de celui qui s'appelle l'Ancien des Jours. Il a existé avant, il a existé avant, il existe maintenant, il existera après moi, il suscitera d'autres. Même si moi je suis éteint aujourd'hui, je suis très sûr que l'Éternel se réserve encore d'autres éducateurs des nations qui se lèveront et qui parleront, qui détruiront, qui renverseront, mais qui planteront. Je n'ai pas besoin d'apprendre pour parler de la justice de Dieu.
Je n'ai que besoin de maîtriser la parole de Dieu et de prononcer la parole. Je n'ai que besoin d'écouter ce qu'il me dit. Je n'ai que besoin d'être attentif à ce Dieu. Car je ne suis pas l'auteur de ses paroles. Je ne suis pas le responsable de ce que je dis. Il a utilisé mes paroles. Il a utilisé ma bouche. Il a utilisé mon corps. Il a utilisé mes sentiments. Il a brûlé dans mon cœur. Il a tressailli dans mes entrailles. Afin que ce que je dis sorte. Les nations doivent être éduquées. Les nations doivent être changées. Les nations doivent marcher à la lumière de Jésus-Christ. Le Fils se lève pour apporter un changement. Je viens de déclarer maintenant, je viens de déclarer dans le nom de Jésus-Christ, je célèbre dans mon esprit l'arrivée future des fils qui s'élèveront partout sur la terre afin d'apporter un changement. Les changements ne commenceront pas d'une façon spectaculaire, les changements commenceront dans les cœurs des hommes. Les changements commenceront dans les cœurs des hommes. Seront transformés, les cœurs seront changés, les cœurs seront modifiés. Oui, et parmi les personnes qui seront influencées, nous trouverons le roi de ce siècle, nous trouverons le chef des nations, nous trouverons le roi des nations et des royaumes. Ils sont là, ils n'attendent que des hommes qui s'élèvent pour leur dire, ça ce n'est pas la justice. Oh roi, vis éternellement. Mais écoute ce que Dieu a dit. Sois juste, alors ton royaume sera affermi. Oh roi, avec tout le respect que vous dois, à tout Seigneur, tout honneur, je vous respecte en politique, mais je suis là pas pour vous donner des honneurs. L'honneur est à Dieu. Je suis là pour vous rappeler à l'ordre. La justice doit régner sur les nations. La justice agrandit les nations. La justice fait progresser les nations. Oh, mon politique, nous vous écoutons, nous vous aimons avec respect. Dieu vous a établi sur les nations, mais vous n'êtes pas les seuls à être établis. Il a établi aussi des sentinelles. Nous sommes des sentinelles. Nous ne sommes pas là pour être élus. Nous n'avons pas besoin d'une élection. Nous nous sommes établis. Nous sommes établis. Je n'ai pas besoin d'une élection pour que tu m'écoutes. Et même si tu ne m'écoutes pas, ton sommeil et ton esprit m'écoutera. Même si tu ne m'écoutes pas, ton sommeil sera bouleversé. Voilà pourquoi je lève mes mains et je déclare dans les jours qui viennent, le sommeil du roi sera bouleversé. Le sommeil du roi sera bouleversé. Le sommeil du roi sera bouleversé. Je suis incapable de me taire. Car il y a des lois qui doivent être établies. Il y a des lois qui doivent être signées. Il y a des nations qui doivent changer leur tactique. Réveillez-vous, Église de Dieu. Réveillez-vous, Église de Dieu. Réveillez-vous, Église de Dieu. Réveillez-vous, Église de Dieu. Les nations marcheront à votre lumière. La justice élève une nation. Les changements doivent pénétrer. Les changements doivent être effectifs. Les changements doivent être notre cheval de bataille. Je n'ai pas besoin d'être élu pour parler. J'ai seulement besoin d'être établi. Je crois à l'appel que j'ai reçu. Et si un jour je perdrai la vie pour cela, je suis prêt à le perdre. Mais seulement, je sais que sur la terre, je suis un passager. Mais je ne terminerai pas ma course sur la terre sans achever ma mission. Je ne mourrai pas avant le temps. Je partirai rassasié de jour. Mais les nations écouteront. Même si plusieurs n'écoutent pas, mais je suis en train de déclarer que l'heure vient où le sommeil du roi sera dérangé, où le sommeil des hommes politiques seront troublés, où leur sommeil sera troublé, vos sommeils seront troublés, car l'injustice domine cette nation. Vos sommeils seront troublés, car il y a de ceux qui ne peuvent pas dormir parce qu'ils n'ont plus de toit. Ils ont été ravis. On a ravi leur toit par injustice. On a détruit leur terre par injustice. Et là, ils ne peuvent pas crier. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont sans voix. Voilà pourquoi je suis en train de déclarer. Dans le jour qui vient, je vois le chiffre 3. Et d'ici 3 mois, il y aura des hommes qui manqueront de sommeil. Ça ne s'arrêtera pas. Qu'ici au Congo, ça va s'étendre dans l'Afrique,
chefs d'État qui manqueront le sommeil. Ils perdront le sommeil. Car Dieu bouleversera leur cœur. Dieu bouleversera leur cœur. Car la justice doit élever ces continents. Ces continents. Je vais tourner vers ceux qui s'appellent fils de lumière. Allumez-vous. Allumez-vous. Non, ne mets pas une lampe sous une table. Pourquoi cachons-nous? Pourquoi sommes-nous en train de cacher? Pourquoi cachons-nous la vérité? Pourquoi sommes-nous en train de couvrir la vérité? Alors qu'ils n'ont que besoin d'écouter la vraie vérité. La sagesse n'est pas le fait de couvrir la vérité. La sagesse est le fait de dire la vérité telle qu'elle est. Car la justice doit régner. Cette nation doit changer. Je suis un fils, alors j'apporte un changement. Je suis un fils, alors j'apporte un changement. Commençons par ma famille. Commençons dans ma famille, j'apporte un changement. Et j'irai plus loin à mon voisin. J'irai plus loin à aider mon voisin à la commune. Les nations doivent être changées. N'est-ce pas que Christ nous a légué une mission de changement? Faire de toutes les nations les disciples. Il a parlé des nations, mon Dieu. Il n'a pas dit faites des hommes des disciples. Il a dit faites de toutes les nations des disciples. Comment ferons-nous des nations des disciples? Pour parler à ceux qui dirigent les nations. Comment ferons-nous des disciples dans les nations si on ne sait pas nous adresser à ceux qui sont établis sur les nations? Ô roi, vis éternellement. Mais ton sommeil s'arrêtera bientôt. Ô roi, vis éternellement. Mais l'injustice que tu as établie sur ta nation te fera basculer. Ô roi, vis éternellement. Mais l'injustice que tu as établie sur ta nation te fera basculer. Ô roi, vis éternellement. Mais je vois peser, mener, peser, diviser. Comme au temps de Daniel, ces choses vont se reproduire. Comme au temps de Daniel, ces choses vont se reproduire. J'ai reçu mandat comme celui de Daniel. J'ai reçu mandat comme celui de Daniel. Et je crois cette onction qui est prête à faire paraître la main de Dieu. Je suis en train de déclarer que d'ici les 3 mois, des hommes s'élèveront. Leur main fera éclater la main de Dieu. Oui, je suis en train de déclencher. Oui, les hommes éducateurs des nations, ils ne seront pas seuls, ils seront loin d'une onction particulière. Par leurs mains, la main de l'Éternel agira. Par leurs mains, la droite de l'Éternel agira. Oui, mais ils seront des hommes justes. Des hommes justes. Car les nations doivent être changées. Un fils est celui qui apporte le changement. Celui qui apporte le changement. Je vois encore plus loin une voix me dire, ce n'est plus pour longtemps. J'entends une voix me dire, ce n'est plus pour longtemps. 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 3 choses vont se passer. L'Éternel va susciter des hommes intègres. Des hommes intègres qui seront élevés. Dieu les tirera de la poussière pour les faire asseoir avec les grands. Deuxième chose, il y aura les porteurs de lumière, les éducateurs des nations qui seront incapables de fermer leur bouche. Avec autorité, avec respect, ils parleront aux nations. Et troisième chose, le sommeil quittera les cœurs et les maisons du roi des nations. Le sommeil va quitter les palais royaux. Le sommeil va quitter les palais royaux. Le sommeil va quitter les palais royaux. Comptez-le, d'ici 3 mois, plusieurs nations verront leur palais être ravis par des insomnies. Être ravis par des insomnies, car la justice doit régner sur les nations. La justice doit régner sur les nations. La justice doit régner sur les nations. Es-tu fils? Lève-toi. Détruis. Es-tu fils? Lève-toi. Renverse. Es-tu fils? Lève-toi. Déracine. Es-tu fils? Lève-toi. Plante.
lève maintenant. Lève-toi. Mon esprit se lève maintenant. Shandarababa, Satarababa. Et le Congo sera sauvé. Et l'Afrique sera sauvée. Shandarababa, Sekalabaya, Babababos. Imandarabos. Iknamandeberebe. Imanderebos. Ibro sonda remaya mandere bosaya baba baba baba.